Depuis plusieurs semaines, la chaleur nous épuise, mais si au lieu de lui demander quand elle va s'arrêter, nous lui demandions ce qu'elle cherche à nous enseigner. Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art-thérapeute et je m'intéresse depuis 1995 au symbole. Et depuis j'ai mené une réflexion de fond au sujet de cette canicule, à répétition d'ailleurs, que nous vivons cet été 2026. Et depuis plusieurs semaines, une chaleur inhabituelle s'installe jour et nuit. Elle bouleverse nos habitudes, fatigue nos corps, perturbe nos sommeils. Et la science nous explique pourquoi ces épisodes se produisent et ces explications sont indispensables. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre regard. Euh, Depuis 1995, je m'intéresse aux symboles et à l'énergétique chinoise. Ce qui me passionne, c'est de comprendre le sens caché des événements que nous vivons. Car je crois qu'au-delà des causes, certains phénomènes peuvent nous inviter à réfléchir à notre manière de vivre. Alors, je me suis posé une question. Si ces canicules à répétition avaient quelque chose à nous apprendre, quel serait leur enseignement? En énergétique chinoise, chaque saison, chaque élément de la nature possède une qualité d'énergie. L'été est relié à l'énergie feu, un feu qui réchauffe, qui éclaire, qui rassemble et qui donne de l'élan. Donc c'est une énergie très active. Mais lorsqu'il devient excessif, il ne détruit pas seulement les paysages, il révèle aussi ce qui, en nous, est déjà en surchauffe. Et c'est peut-être là que commence son véritable enseignement. La chaleur agit comme un miroir. Elle amplifie tout. Le stress devient plus difficile à supporter. La fatigue s'installe beaucoup plus vite. En fait, on a du mal à se reposer. L'impatience augmente. Le sommeil devient plus fragile. Notre corps nous dit ce que nous n'écoutions plus. Et c'est un peu comme si la nature nous soufflait doucement. Regarde où tu dépenses ton énergie sans même t'en rendre compte. Puis, il suffit d'observer le vivant. Lorsque le soleil devient écrasant, les oiseaux ralentissent, les animaux cherchent l'ombre, ils se mettent au repos, les arbres limitent leurs échanges pour préserver leur eau. Toute la nature adapte son rythme, toute la nature ralentit. Sauf nous, les êtres humains. Nous continuons souvent à vouloir produire autant, à aller aussi vite, à remplir nos journées de la même façon. L'énergétique chinoise nous rappelle pourtant une idée profondément simple. L'intelligence de la nature n'est pas de résister à la nature, mais de coopérer avec elle. Selon cette tradition, les fortes chaleurs épuisent progressivement le yin. Le yin, ce sont nos réserves, notre capacité à récupérer, notre calme, notre profondeur, notre stabilité. Autrement dit, cette période nous invite peut-être à faire exactement l'inverse que ce que notre société valorise. Donc, moins de performance, plus de préservation, moins d'agitation, plus de respiration, moins de contrôle, plus d'adaptation. Et il y a aussi un autre symbole que j'aime beaucoup. En énergétique chinoise, l'été est relié à l'énergie du cœur. Et lorsque le feu est harmonieux, il nourrit la joie, la créativité, les rencontres, l'enthousiasme. Mais lorsqu'il déborde, cela devient de l'agitation, de l'impatience, de la dispersion et parfois même de l'épuisement. C'est un peu comme si la nature nous rappelait cette phrase magnifique: « Rayonne, mais ne te consume pas ».
Alors non, cette lecture ne remplace pas les connaissances scientifiques, mais elle les complète par une réflexion symbolique. Elle nous invite simplement à nous demander: et si cette chaleur était aussi l'occasion de revoir notre façon de vivre, de respecter davantage notre rythme, de préserver notre énergie, de prendre soin de notre corps avant qu'il ne nous oblige à nous arrêter. Au fond, la véritable question n'est peut-être pas pourquoi fait-il aussi chaud, mais plutôt qu'est-ce que cette chaleur vient révéler en moi et qu'ai-je envie de transformer? C'est cette question que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et je serais heureuse de lire ce que cette réflexion éveille chez vous. Donc vous pouvez mettre vos commentaires sous la vidéo dans YouTube. Et vous, quel enseignement retirez-vous de cette période de chaleur? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Je serai heureuse de lire ce que cette réflexion éveille chez vous. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à aimer, à abonner, à la partager autour de vous. Au plaisir pour de nouvelles informations. Au revoir.